toute l'actualité de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, c'est maintenant avec Modeste Rondepondi. Modeste, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour chers téléspectateurs, amoureux de Curon. Bienvenue. Et bonjour Stan aussi, merci. Bonjour Modeste. Alors, on démarre donc la phase des demi-finales aujourd'hui dans le cadre de cette Coupe du Monde qui se tient au Qatar depuis quelques semaines. Je précise que l'épilogue est prévu pour le dimanche prochain, Le dimanche prochain, tout à fait. Avec la finale qui opposera les écureuils du Bénin aux Qataris. Tu vas devoir attendre peut-être des années. Peut-être 10 ans. Au moins 4 ans. Peut-être 10 ans. Non, au moins 4 ans, parce que tout peut se passer en 4 ans. Au moins 4 ans, parce que les deux équipes que tu viens de citer ils peuvent être là se reposent actuellement à la maison. Donc, on n'en est pas encore là. Allez, aujourd'hui, c'est déjà l'ouverture pour ce qui concerne les demi-finales. Oui. La première rencontre qui se disputera entre l'Argentine et la Croatie. Donc aujourd'hui, nous allons connaître l'une des finalistes de cette édition, de cette édition 2022 et qui se déroule au Qatar. Alors, finaliste déjà connu en fait, mais bon, développé. Ah bon? Il faut jouer d'abord. Hein. Ben oui, mais bon, il faut jouer. C'est connu d'avance, mais puisque l'humain... Mais passe-nous le secret alors. L'humain aime toucher les choses, oui. Voir les choses avant que d'y croire. Ben, on va faire les formalités ce soir. Bon, d'accord. On fera les formalités ce soir, mais c'est plié. C'est plié déjà. Plié. Et c'est quelle équipe vous voyez déjà en finale, vous? Nous autres le savons. Bon. Pour nous qui ne savons pas encore, nous autres le savons. Pour nous qui ne savons pas encore, c'est un match qui sera amplement disputé entre ces deux équipes qui c'est ça, hein? Oui, qui se connaissent très bien. Déjà, pour ce qui concerne les statistiques, c'est 2 victoires de chaque côté contre un nul. Et la dernière victoire en date de 2018, l'édition Russie 2018. Oui. Qui a vu la victoire des Croates en phase de groupe 3-0. Bon, aujourd'hui, donc, ça annonce comme un match revanche pour les Argentins qui nous souviennent, sont sur, en tout cas, une série d'invincibilité. N'eût été le faux pas d'entame face aux Arabes Saoudites. Il serait aujourd'hui à 41 matchs sans défaite, ce n'est pas pour rien. Et ces Argentins, il y a pour rien, justement. C'est pour rien. il y a d'autres enjeux, c'est ça? D'autres enjeux dans cette rencontre-là. Okay, parce qu'il y a un certain Lionel Messi qui va vouloir finir en beauté sa carrière parce que visiblement, en tout cas, cette Coupe du Monde pourrait être sa dernière participation, compte tenu déjà de l'âge du joueur. Donc, il faut quand même qu'il se donne à fond, comme il le fait déjà depuis le début. Mais vous allez constater que cette équipe d'Argentine a cette manière de se métamorphoser. Depuis 2018 à nos jours, ce n'est plus la même équipe. C'est une équipe maintenant qui joue collectif. Il n'y a plus trop d'individualité dedans. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Et ça peut être l'une des clés de cette rencontre-là. Et quand on parle des clés de la rencontre, c'est sans oublier aussi du côté des Croates qui jouent d'une manière, en tout cas, très déterminée. Quand ils commencent leur jeu, ce n'est pas gagné d'avance, même si vous les menez. Et ils ont cette force, ils ont cette capacité d'aller puiser, en tout cas, dans leur expérience ou force, on va dire, entre griffes, une force extraterrestre qui les ramène en vie pratiquement. On les a vus, leur parcours lors de cette édition, où déjà en phase de groupe, ils ont fait 2 nuls. Oui. Et une victoire pour se passer. Et les 2 matchs qui les ont amenés à cette étape ici, ils ont tous gagné. Ils ont gagné tous ces matchs-là au tir au but. Donc, ce n'est pas une équipe qui baisse les bras, même si en face, il y a aussi une autre équipe qui, lui aussi, n'a pas été trop flamboyante lors des phases de poule jusqu'au 8e
et quart de finale, parce qu'on connaît le parcours de l'Argentine aussi. Hein, ce n'est pas une équipe dont l'attaque marque aussi beaucoup dans cette compétition. Et ces deux équipes vont devoir compter sur certaines forces en présence. Je parle du vétéran de la Croatie, Luka Modric. Et de l'autre côté Ballon aussi... d'or, Pourquoi vous aimez tout le temps préciser ça? Mais et quand j'évoque Lionel Messi, vous ne l'évoquez pas alors? Aucune importance. Aucune importance. Non, ça a de l'importance. Qui s'en soucie? Si vous permettez. Qui s'en soucie? Lionel Messi, c'est 7 ballons d'or. En fait, c'est la vérité. Lionel Messi, c'est 7 ballons d'or. En fait, Luka Modric, c'est 1 ballon d'or. Les deux, j'espère qu'Aquilas nous suit. 8 ballons d'or. Aquilas, c'est le réalisateur, c'est le réalisateur de l'émission. J'espère qu'il nous suit en temps opportun. Je lui ferai un signe. Et il y aura un petit souci technique avec certains micros en plateau. Bon, avant que le souci technique ne vienne, pour que je termine rapidement, il y a aussi un autre match à part Lionel Messi et Modric. Il y a les deux gardiens, Emiliano Martinez du côté argentin et puis de l'autre côté le gardien croate. Qui vont être déterminants aussi, en tout cas dans l'issue de cette rencontre-là. Bon, c'est vrai, à la conférence de presse, les deux entraîneurs se montrent un peu méfiants les uns. En tout cas les uns envers les autres, où on respecte l'adversaire, on reconnaît la force de l'adversaire sans pour autant en tout cas en dire long sur ses propres forces. Donc, et autre fait de la rencontre qu'il faut souligner, c'est que la Croatie rencontre pour la deuxième fois d'affilée une équipe sud-américaine, parce que c'est la Croatie avait fait sortir le Brésil. Et ce n'est pas un fait anodin quand même, parce que le jeu quand même des Argentins et des Brésiliens, c'est vrai, il n'y a pas trop de ressemblance, mais quand même ce sont des équipes sud-américaines. Donc si la Croatie a pu passer, en tout cas a pu faire tomber le Brésil, attention à ces Argentins de ne pas prendre trop d'air, en tout cas d'air pour dire, bon, nous sommes l'un des favoris de cette édition. La Croatie, on ne l'attendait peut-être pas, malgré qu'elle soit une équipe, en tout cas l'équipe finaliste, vice-championne du monde. S'il vous plaît. On ne vendait pas trop cher sa peau à l'issue des phases de groupe. On la vendait quand même. On en est là. Oui, Ahmed vendait cher sa peau peut-être, mais la Croatie est là. Et à la Croatie, un autre fait, quand la Croatie atteint cette étape de la compétition, difficile aussi de les arrêter s'ils n'atteignent pas au moins la finale. C'est ça. Pareil pour l'Argentine aussi. Quand l'Argentine atteint les demi-finales, je ne suis pas difficile de ne pas. Et en tout cas, ils sont sur 6 demi-finales. Sur 6 qualifications lors de leur demi-finale. Je doute de la fiabilité de cette information. Mais quand même, pour la toute première information concernant la Croatie, tu ne doutes pas. Bien sûr. Je vois là où tu es. Bien sûr, c'est bon. Donc voilà, pour aujourd'hui à 20h, la rencontre est prévue à 20h. Oui, pour cette rencontre entre l'Argentine et la Croatie. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à cette rencontre, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus Lionel Messi sur la fin. Luka Modric aussi est sur la fin. C'est la dernière Coupe du Monde pour les deux. Modric a 37 ans, Lionel Messi a 35 ans. Donc, c'est la dernière Coupe du Monde pour les deux. Normalement. Et voilà. Et de toutes les façons, un grand va tomber ce soir. Parce que ce soit l'Argentine ou la Croatie, c'est un grand du football mondial qui va tomber ce soir. Et un autre grand va continuer l'aventure. Peut-être que le grand qui va continuer l'aventure aura peut-être la chance de soulever le trophée si et seulement si il arrivait à battre soit la France, soit le Maroc en finale, qui s'affronteront demain. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu, le premier match dans le match, c'est Luka Modric et Lionel Messi. Mais dans des rencontres comme ça, j'estime que les entraîneurs, les sélectionneurs travaillent tactiquement de façon à museler les armes offensives. On risque d'assister à un match fermé peut-être. Voilà, on risque d'assister à un match fermé qui pourrait se dénouer. Qui pourrait ennuyer à la limite. Voilà, oui, qui pourrait ennuyer, qui pourrait même se dénouer, soit sur un éclat de génie de Lionel Messi ou de Luka Modric. Mais plus le deuxième cas que le premier. Ou soit au bout des prolongations ou même au tir au but parce que... en fait, ce sont des matchs à enjeu.
Et quand vous prenez le cas de la France, par exemple, en quart de finale, vous verrez que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, en fait. Kylian Mbappé avait été muselé. En fait, la rencontre a perdu un peu de sa saveur. On sent que oui, les deux équipes sont timorées. Il y a trop de calculs. Voilà, il y a trop de calculs. Trop de calculs, en fait. On pourrait aussi assister à ça ce soir où la Croatie et l'Argentine font des calculs. On se dit, bon, il ne faut pas trop se découvrir. Allons justement vers la fin des 90 minutes. Après, allons aux prolongations pour voir ce que ça va donner. Donc, quand il y a des calculs comme ça n'arrange pas trop les téléspectateurs, les férus du football, beau jeu en tout cas. Qui veulent voir le beau jeu, qui veulent voir des buts. Mais encore une fois, quand vous avez des maîtres à jouer comme ça dans des sélections pareilles, la lumière ne peut que venir d'eux. Et moi, je ne serais pas surpris si par exemple, et comme l'Argentine l'a commencé depuis le début, si l'étincelle venait de Messi, il est sur sa lancée. Si ça vient de Modric, il sera sur sa lancée parce que non, ce sont des hommes comme ça qui, dans un match fermé, trouvent la clé pour passer. Donc, voilà. Le cas argentin, n'en parlez plus. Encore que... je vous l'ai dit, c'est plié d'avance. Mais vous autres ne voyez pas encore ce que nous autres voyons. Moi, je ne vois pas trop l'étincelle venue même de la part de Lionel Messi. C'est ça. Ni de Luka, ni de Perisic. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui seront suivis de très près par soit des défenseurs ou soit en tout cas des milieux. Donc, je suis d'accord, mais Lionel Messi n'est jamais bien suivi. On sait tous comment. Oui, allez-y. Il viendra peut-être des joueurs inconnus. Des joueurs dont on ne s'attendait pas, qui vont créer tout simplement la surprise. Les entraîneurs en savent quelque chose. Oui, dans ce cas de match, ils ne misent pas trop leur potentiel sur le joueur phare. Sinon, en fait, là où je ne partage pas votre avis, je vais vous l'expliquer, c'est que on connaît tous Lionel Messi, pour prendre son exemple. Tous les défenseurs au monde savent comment il dribble. Et quand il vient à vous, il passe, il marque. En fait, c'est un génie, en fait. Quelle que soit la tactique que vous mettez en place. Non, mais c'est ça, justement. En cas de finale. Ce qu'il essaie de vous expliquer, c'est que ce que j'explique. Luka Modric. C'est-à-dire qu'on a beau le museler, puisque c'est un génie, il trouvera toujours le moyen d'échapper à l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je fais une analyse. N'est-ce pas? Luka Modric, n'est-ce pas? Ballon d'or, n'est-ce pas? Ballon d'or 2010. En fait, je fais une analyse logique de la situation. Quels que soient les plans tactiques qu'on a toujours mis sur Lionel Messi, c'est difficile de l'arrêter. C'est le genre de joueur qu'il est difficile de contenir. La passe qu'il a donnée en quart de finale, franchement, il était le seul à voir son coéquipier démarquer. Donc, c'est difficile. Voilà, il a envoyé ailleurs. Voilà, dans des rencontres comme ça, il n'y a que ces gens-là pour décanter la situation. Mais j'ose croire qu'on n'aura pas un match fermé, que les jeux seront ouverts, qu'on aura quand même un beau spectacle. Voilà. Un beau spectacle, surtout dépourvu de tout carton. Oui. Non, on repart à zéro aujourd'hui. Les demi-finales, tous les cartons sont annulés. Je fais allusion au quart de finale entre Pays-Bas et l'Argentine, où on a eu droit à 16 cartons jaunes. En tout cas, ce qui n'est pas du tout du goût. En tout cas des amoureux de queue rond et aussi ce qui a inquiété la FIFA, ce qui a saisi même le dossier en ouvrant en tout cas une enquête disciplinaire pour en tout cas contre les deux équipes, surtout le banc des deux équipes, parce que vous avez vu l'échauffourée qu'il y a eu un peu avant la fin de la rencontre, et aussi à la fin de la rencontre. C'était une rencontre sous tension. Voilà. Donc, on espère vivement qu'on ne va pas assister encore à cette... En temps normal, on devrait disqualifier, par exemple, cette équipe. On devrait disqualifier cette équipe d'Argentine pour avoir participé à ce genre de match. Ce n'est pas discutable. Ce n'est même pas discutable. Je suis Infantino, je disqualifie l'Argentine et on n'en parle plus. Stanislas, je voudrais pour une fois supporter Ahmed. Parce que quand tu développais tout à l'heure ton avis en disant que Lionel Messi est inarrêtable, je voudrais mettre à l'accent sur quelque chose. Quand Ahmed jouait, il avait eu à... C'est-à-dire qu'il lui stoppait toutes les vérités offensives de Lionel Messi. C'est pour ça qu'il ne voyait rien. Donc, il a joué dans quel club? Non. Pour ça. Il a commencé par voir certaines choses que vous ne voyez pas. Voilà. Merci. Donc on pourrait, ne soyez pas surpris de voir Ahmed ce soir dans la défense ou bien quelque part parmi les Croates, quoi. Pour contrer le plan Messi. Enfin, pour l'heure, on ne s'est pas encore entendu
Les clauses. Les clauses. Voilà, Le le transfert. C'est voilà, important, parce qu'il hein. faut faire un transfert, vous savez. Je vois. Actuellement, je joue pour l'équipe d'Eden TVD et de Diaspora FM. Donc pour le transfert, vous avez quelques heures hein, seulement. Il faut bien Bien sûr. négocier. Non, Donc, les uns- ils ont quelques heures. Ah. Enfin, je suis la chose. Ah, ok. Je suis la chose. Donc Je c'est à eux de se débrouiller, C'est de ça. mettre tous les moyens. La preuve, quand on a mis les moyens, Ouais. mais quelqu'un est resté quelque part au lieu d'aller quelque part. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, il n'a qu'à mettre les moyens. Il est parti. Merci à D'accord, vous, c'est moi. Modeste Ounekbodi. Merci à vous, Stanislas Samon. On parlait donc de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Match à disputer aujourd'hui à 20h entre la Croatie et l'Argentine. Les demi-finales qui démarrent donc aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain en plateau pour faire le point Pour de faire tout le ça. point Enfin, de, de la vous- rencontre et vous aussi serez reçu. du match, le match prochain. donc, Voilà. de la France contre le Maroc. Le Ce sera demain. ce sera demain. Moriagua vous recevra donc en plateau demain pour en parler.